racine. Premier chakra maintenant, le chakra de la racine. Le chakra de la racine, en fait, c'est la base de la colonne vertébrale. Hein. C'est on l'appelle Muladhara en sanskrit. Donc, Muladhara littéralement, ça signifie racine. Hein. Alors, donc, la racine, tout ce qui est ancré, c'est la base. Et puis, on pourrait tout simplement dire que c'est vraiment le roc de l'individu sur lequel est fondé, sur lequel repose l'individu. C'est ce qui lui assure la solidité, la solidité de son corps, de sa santé, la base de sa survie, en fait. Donc, il représente aussi le Muladhara, le chakra racine, le siège de l'inconscient collectif, hein, de la conscience collective. C'est notre siège, c'est le cas de le dire. Donc, la région, elle est située au niveau de la région du plancher pelvien, donc carrément entre le sexe et l'anus, orientée aussi comme la couronne qui est à la verticale, également orientée à la verticale. Donc, le chakra, c'est un chakra vertical, on dit que c'est la racine de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, elle est représentée par notre colonne vertébrale. Alors, notre colonne vertébrale dans laquelle circulent nos grands nadis, comme on l'a vu, les grands courants de notre électricité, de notre centrale électrique interne. Alors, la base de ça qui vient, notre ground, c'est le cas de le dire, de ce centre électrique-là, se fait dans la Terre avec notre chakra racine. C'est tout aussi logique que ça. Alors, son rôle, évidemment, c'est de capturer les énergies telluriques, capturer la force de la planète Terre, hein, s'ancrer hein, dans les méditations d'ancrage, je vais dire, on va plonger nos racines qui descendent du bas de la colonne vertébrale, du chakra racine, qui vont descendre le long des cuisses, des jambes, qui vont plonger dans la terre, qui vont venir s'ancrer vraiment à un gros roc dans le milieu de la planète. Donc, c'est aussi notre mère, la Terre, qui est la mère nourricière, qui nous donne, comme notre mère, hein, quand elle va, en tant que petit enfant, elle va nous donner de la confiance. Alors, elle nous donne sa force, sa solidité. C'est intéressant de comparer aussi la Terre ou ce chakra-là à un volcan. Hein, un volcan, c'est une immense montagne solide, puissante, force, immobile, qui semble immuable. Hein. Déplacer une montagne, on sait que c'est pas évident, ça ne bouge pas vite, parce que justement, c'est pérenne, ça dure dans le temps. Mais dans les profondeurs de cette montagne, de ce volcan, il y a un magma hein, qui est en fusion. C'est donc, et ce magma en fusion, on peut le comparer à tout le réservoir de notre énergie, hein, tout le réservoir de toute l'énergie de soi, en fait, qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous saviez que c'est Carl Gustav Jung, qui a été le premier à faire des conférences en Occident sur le Kundalini Yoga, hein, plus particulièrement en Europe. Et Jung, ce célèbre psychologue qui a presque, on peut dire, déclassé son maître, déclassé Freud, dont il était l'élève, c'est lui aussi qui a inventé le concept d'inconscient collectif. C'est assez intéressant quand même. Donc, la mémoire collective, justement liée au premier chakra. Donc, si on revient 2 minutes à la Kundalini, le terme sanskrit Kundalini, ça signifierait entouré en spirale. On appelle aussi, plus dans la tradition tantrique,
on va appeler ça la Shakti. Donc, Kundalini ou Shakti, ce sont des synonymes. Et en bon français, on l'appelle l'énergie primordiale de la source. C'est donc le réservoir, un réservoir de toute notre énergie primordiale, représenté vous l'avez très certainement vu souvent, sous la forme d'un serpent, enroulé 3 fois, souvent 3 fois et demi sur lui-même. Et ce serpent-là, cette énergie-là entourée, elle gît, hein, elle est levée au bas de la colonne vertébrale. Et la pratique du Kundalini Yoga ou du Raja Yoga ou du Kriya Yoga de Babaji, que j'enseigne aussi, et puis qui est enseigné à travers le monde, est un Kundalini, est un yoga qui est complet. Hein? Alors, le Kriya Yoga, c'est un Kundalini Yoga aussi, puisqu'il, comme le Raja Yoga, il s'adresse aux 5 corps, à l'équilibre des 5 corps, puis favorise l'éveil de la Kundalini. C'est vraiment l'objectif, hein, de faire monter cette énergie-là de conscience. Et la Kundalini, mais en fait, elle serait reconnue, ces yogas-là aussi seraient reconnus comme ce qu'on dit la voie royale pour parvenir à l'éveil spirituel, la plus haute conscience de soi, finalement. Hein? Donc, la conscience de notre pleine et entière appartenance à tout ce qui est la fin de notre fameuse identification à notre personnalité. Et donc, on dit même la fin perpétuelle des cycles de réincarnation. Donc, le déploiement de la Kundalini, hein, on le voit quand il y a des pharmacies, c'est le symbole des médecins de la santé. Donc, on voit un caducée, 2 serpents qui se croisent et qui montent. Donc la Kundalini, c'est carrément, ça donnerait aussi cette force vitale-là, hein, cette force de notre énergie-là, ça serait relié au pouvoir de nous donner la force vitale, la santé. Donc, cette Kundalini éveillée donc monte à l'intérieur de la colonne vertébrale, dans notre centrale électrique, dans notre centrale électrique interne, hein, qui est, comme on le dit, représentée souvent par 2 serpents. Donc, ça part du sacrum, hein, comme une espèce de grande queue de serpent d'ailleurs, ou de bouche de serpent. Et ça va monter tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle, notre fameux plexus cervical ici. Et son objectif, effectivement, en montant, quand cette énergie-là monte, l'objectif, c'est d'harmoniser chacun de nos 7 chakras, quand ils se touchent au niveau de nos principales glandes internes, hein, ce qu'on appelle des roues de feu, des roues d'énergie. Alors, ces carrefours énergétiques-là, de les équilibrer, de faire en sorte qu'il y ait de l'énergie, qu'elle soit fluide et que ça circule. Alors, c'est vraiment ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, justement, ensemble. Donc, au premier chakra, hein, l'énergie primordiale qu'on l'appelle a toute son importance. Vous en voyez même l'importance, vous en entendez l'importance. Et c'est relié aussi, ce premier chakra-là, le Muladhara, à l'instinct de survie. Donc, c'est la première énergie. Le premier objectif, c'est de rester en vie. Hein, c'est la base. Donc, c'est vraiment la base, c'est de rester en vie. C'est notre instinct vital. C'est là que est le siège aussi de notre désir de vivre. Est-ce que vous avez le désir de vivre ou pas? Si ce n'est pas le cas, c'est important d'aller mettre votre conscience à cet endroit-là pour aller dynamiser ce chakra-là. Ces influences, évidemment, se font directement aux organes d'excrétion et évidemment aux organes de reproduction, puisqu'on a dit que l'objectif, c'est la vie, donc de perpétrer la vie de la même façon. C'est relié au nez, à l'odorat et à l'élémentaire. Hein, quand on rentre dans une forêt puis qu'on dit que ça sent bon, ou quand on sent l'ozone,
quand il y a une belle chute d'eau. Alors, on est en train vraiment de renforcer notre chakra, notre premier chakra, et notre solidité à être dans le monde et à vivre, à exister sur cette planète. C'est associé, parlant d'exister sur la planète, aux jambes, aux pieds, à notre capacité de marcher dans la vie, hein, en fait à la colonne vertébrale, mais à tous les os, à chacun des os, aux dents même, hein, à tout ce qui est finalement la structure du corps. C'est vraiment le squelette qui tient la structure du corps. Également à la graisse, par ailleurs, au gros intestin aussi, aux glandes génitales, je pense qu'on le dit, aux glandes surrénales, hein, les fameuses surrénales qui sont les glandes qui sont sur les reins, qui fabriquent aussi l'adrénaline, donc l'instinct de survie. On voit le lien. Hein? Alors, quand notre vie est menacée, il y a une chute d'adrénaline pour qu'on se mette à courir. Donc, c'est associé à ce premier chakra du Muladhara. Voilà. Alors, le premier chakra, il fait quoi? Ben, il nous stabilise. Il nous garde en contact avec la réalité. Hein, le ici et le maintenant, ce qui est concret. Hein, alors, c'est quoi l'aspiration de ce premier chakra-là? Bien, c'est la sécurité. C'est la survie, on l'a dit, c'est aussi notre bien-être physique. Est-ce que j'ai du confort? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis bien dans ma matière? Est-ce que je suis à l'aise avec le matériel? En harmonie, évidemment, un bon fonctionnement de ce premier chakra-là, on va se sentir stable. On va avoir un bon fonctionnement du corps, de toute façon, en général, hein, avec fermeté aussi. On va se sentir ancré dans la vie, pas comme une feuille au vent. On va sentir qu'on a un lien avec la planète, avec la Terre, avec notre contribution ici. Donc, on va finalement accepter l'incarnation. C'est pas toujours évident de se faire. Ça peut prendre du temps. Ça peut aussi générer une réussite matérielle, puisque on vibre le fait que tout est énergie et que la matière, c'est de l'énergie. Donc, la matière, c'est l'abri, c'est la sécurité. Donc, ça peut favoriser un bon chakra racine bien vibrant, une bonne réussite matérielle, un bon rapport aussi, de toute façon, en général, avec la matière. Hein? Alors, et tout simplement apporter à l'individu la capacité d'être pérenne, hein, que ça survive au-delà de son corps physique, c'est-à-dire la procréation, donc à travers soit des enfants ou à travers sa contribution, à travers ses créations. C'est tout aussi valable, heureusement. Alors, en déséquilibre, c'est sûr qu'on parle d'excès si ce chakra-là est trop tendu ou il y a trop d'énergie à cet endroit-là qui s'y trouve. Alors, on peut avoir toutes sortes d'excès. Les excès de nourriture, les excès de boissons, les excès de jouissance, évidemment les excès de matériel, de matière, donc l'accumulation des biens, tout ce qui est trop plein, hein, la constipation, c'est-tu assez un trop plein, ça? C'est-tu assez parlant? Donc l'obésité aussi, les hémorroïdes, les problèmes du bas du dos, donc de la sciatique, on a dit que c'était relié aussi avec les os, les dents, les problèmes reliés aux dents, aux genoux, aux articulations, l'arthrite, alouette. Donc, c'est intéressant d'avoir un bon chakra racine bien, où l'énergie est bien fluide et circule bien. C'est pourquoi il y a des mouvements, il y a des postures pour dynamiser le bas du corps dans la formation du même nom qui est offerte. C'est ce qu'on va faire, il y a des postures de yoga, mais il y a aussi ce que j'appelle des mouvements libérateurs, des mouvements qui peuvent être plus ludiques aussi, des exercices hein, qui peuvent vraiment être faits par tous.
hein? Et puis, pour dynamiser ce bas du corps. Ensuite, des respirations. On a dit que c'était en lien avec le nez. Alors, vivement le plaisir, nos plaisirs olfactifs. Ensuite, des méditations parce qu'on parle de ce chakra-là est en lien avec tout le corps. Donc, c'est ce qu'on on va travailler toutes les méditations, tous les exercices sont formidables. De toute façon, j'aimerais peut-être dire aussi, ne vous inquiétez pas si vous venez à la formation ou si vous prenez la formation en ligne. Dans les pratiques que j'ai choisies, il n'y a rien de choquant, tout reste noble, hein, il n'y a rien de vulgaire, mais il y a de quoi s'amuser quand même, il y a de quoi ouvrir, et voilà, tout va être fait pour que ce soit en harmonie avec vous-même.